Merci d'être très nombreux branchés devant vos petits écrans pour vous informer à travers Canal Congo Télévision. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce samedi à Oyo, en République du Congo. En effet, c'est le deuxième déplacement qu'effectue le président de la République dans la sous-région en moins d'une semaine après celui du 31 mai dernier à Luanda, en Angola, auprès de son homologue Joao Lourenço, dans un contexte de la résurgence de la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour rappel, la dernière visite du président Félix Tshisekedi à Oyo remonte au 12 février 2022. Ce fut dans le cadre du sommet quadripartite ayant réuni autour du président Sassou Nguesso, outre son homologue de la RDC, les présidents Faure Gnassingbe du Togo et Yoweri Museveni de l'Angola. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a éclairé l'opinion ce samedi au sujet du vote de la proposition de la loi électorale par la Chambre basse du Parlement le jeudi 2 juin et envoyée en seconde lecture au Sénat. Autre détail avec Émile Mouyaya. S'agissant du seuil de recevabilité de la liste électorale fixée à 60%, le premier vice-président a estimé que cette question du seuil a été introduite dans cette loi pour assainir la cour politique, l'espace politique congolais qui enregistre plus de 700 partis politiques. Là-dedans, il y a des partis politiques de mallette, ethniques, tribal, territorial, provincial, qui normalement ne devaient pas concourir aux ajouts électoraux. Ce seuil cherche à favoriser l'émergence des partis avec assises sociologiques affirmées à travers le territoire national. Ceci a aussi une incidence sur la qualité du gouvernement à mettre en place si c'est une émanation de 600 ou 700 partis politiques. On ne peut pas faire une loi en regardant le costume des individus. Une loi ne peut pas être personnelle. Une loi doit être générale et abstraite. Non. L'Assemblée nationale ne peut pas adopter, évidemment, on l'a vu dans le passé, sous le régime précédent, dans cet hémicycle. Mais on votait des lois en regardant au chapeau, au manteau ou à la chevelure d'un individu. Non. Une loi doit être générale et abstraite. Elle ne peut pas être calquée sur la personne qui est leader de l'opposition, même pas le président de la République. En 2023, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est frappé d'inéligibilité constitutionnelle selon l'article 220 qui stipule que les dispositions intangibles ne sont susceptibles d'aucune modification, notamment le mandat du chef de l'État. Ce qui veut dire que Joseph Kabila est inéligible dans le contexte actuel, à moins de renaître sous une nouvelle identité, a tranché André Mbata sur la question de la possibilité pour le président honoraire de la République de se porter candidat en 2023. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières poursuit son périple dans le Congo profond à Kikwit. Jean-Claude Molipe, en compagnie de la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kiloubou, sont allés se rendre compte de la spoliation du camp colonel Ebea. Ainsi ont-ils annoncé la décision du gouvernement central, celle de surseoir tous les travaux en cours d'exécution. Chizale Toko nous en parle dans ce reportage. La lutte contre la spoliation des domaines militaires, cheval de bataille de l'actuelle équipe de la Défense et Sécurité nationale. Voilà qui justifie la présence des délégués du gouvernement national à Kikwit, dans la province du Kwilu, notamment Jean-Claude Molipe Mandongo, vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et son collègue vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kiloubou. Depuis quelques années, le camp colonel Ebea est à moitié spolié et une grande partie vendue au privé au détriment de l'intérêt général. À ces jours, beaucoup des militaires passent nuit à la Belle Étoile, pendant que des citoyens non autrement identifiés occupent la concession réservée à l'armée nationale, a fait remarquer le vice-ministre de l'Intérieur. Après une réunion avec la société civile locale, la maire de la ville, la 11e région militaire, les experts des inspections générales de FARDC, le vice-ministre de l'Intérieur et son collègue de la Défense sont descendus vendredi au camp colonel Ebea faire un constat et à l'occasion, ils ont annoncé la décision musclée du gouvernement central, celle de suspendre tous les travaux en cours. Ils ont également demandé à ceux qui ont acquis illégalement de terrain de suivre ceux qui les ont vendus.
Après le camp colonel Ebea, le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipé s'est dirigé vers la mairie pour une réunion du comité urbain de sécurité élargie. Dans sa communication devant le gouverneur du Kwilu et les membres des services compétents, le numéro 2 de la sécurité nationale est revenu autour de 4 points, à savoir la spoliation du camp colonel Ebea, le phénomène Kuluna, les barrières illégales qui occasionnent la hausse des produits alimentaires à Kinshasa et la cohabitation pacifique de Congolais de cet espace comme stipule la constitution de la RDC, a-t-il martelé. Toujours dans la même optique, Jean-Claude Molipé a insisté sur la sécurisation de la population et de leurs biens, une vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme au centre de tout. Et pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani séjourne depuis ce samedi au Caire, en Égypte, où il participe à 2 grandes réunions africaines. Reportage. La première réunion présidée ce vendredi par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention va se dérouler du 4 au 5 juin 2022. Il s'agit d'une rencontre ministérielle de la 4e session ordinaire du comité technique spécialisé sur la santé, la population et le contrôle des drogues. Cette réunion est convoquée par la Commission de l'Union africaine et est placée sous le thème « Faire progresser l'action en faveur de la sécurité sanitaire et du bien-être socio-économique de la population africaine, la nutrition comme intervention de valeur ». La seconde réunion sera placée sous les auspices du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, et aura lieu du 5 au 7 juin, dénommé African Health Excon. Ce forum réunira les ministres de la santé des différents pays africains autour de la promotion de la santé dans le continent à travers la promotion de la production et de l'approvisionnement en médicaments locaux. Notons que ce séjour du ministre Jean-Jacques Mbungani lui permettra également de raffermir le lien de coopération sanitaire entre son pays, la RDC, et les partenaires du continent dans la perspective de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, un programme cher au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre chose, le parti politique Alliance des sociaux-démocratiques a fait sa sortie officielle et le lancement de ses activités à Kikwit, dans la province de Kwilu. Devant la population, son président Willy Moulolo a fait passer le message de développement et de paix. Il apporte son soutien à la population de l'Est et au FRDC. Reportage de nos confrères de la RTNC2. Il était question lors de cette rencontre avec la population de Kikwit dans la province du Kwilu de faire passer les messages du développement et de la paix en RDC. Pour Willy Mubobo, président de la ASC, l'Alliance des socio-chrétiens, l'implantation des industries et la création des emplois sont les défis à relever pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise et le développement de la RDC avec des investisseurs fiables. Cette ville, c'est une ville qui est carrément, à un moment donné, je dis, abandonnée. Il y a le courant qui devait venir de cette ville à partir de Kakobola. Et ce courant n'a jamais arrivé. Alors il fallait qu'on lance quand même un signal pour dire que nous sommes proches de ce peuple de Kikwit. Willy Mubobo a profité pour lancer un message de soutien à l'endroit de la population de l'Est et de FRDC. Nous avons besoin que le Congo soit uni. Moi je dis au FRDC de ne pas trahir le peuple, de ne pas trahir la patrie, qu'il soit du côté du peuple et combattre l'ennemi afin que nous retrouvions l'intégrité de notre pays. Bravo les gens du Kivu, mes frères du Nord et Sud Kivu, du Maniema et du Katanga sont toujours unis. Je suis contre ceux qui veulent que le Congo se sépare. Par ailleurs, l'ASC a profité aussi de cette occasion pour lancer ses activités et à l'inauguration de son... En société, l'avenue Wangata, dans son tronçon compris entre l'avenue Colonel Ebea et le terrain de football dit Maman Yemo, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Des nids de poules qui découlent de l'absence de canalisation d'eau occasionnent des embouteillages, chose qui empêche les usagers de circuler aisément. Georges Libengue signe ce reportage. Nous sommes sur l'avenue Wangata dans la commune de la Gombe, dont son tronçon compris entre l'avenue Colonel Ebea et le terrain de football Mama Yemo, à côté de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Cette route se trouve dans un état de délabrement très avancé. Un ruisseau
y est produit aussi de nids de poules qui découlent de l'absence de canalisation d'eau. Une situation qui rend difficile la circulation non seulement des véhicules et motos, mais aussi de personnes. Face à cette situation difficile, les usagers sollicitent l'implication du ministre des Infrastructures et Travaux publics pour la réhabilitation de cette artère. Kinshasa centre oyo bazolobela tozobete eske bazoloba eza na baparti oyo bapona to eza partout parce que eloko lokola nzela lokola wangata eza na kati tozomona hôpital central ezali bayaka mpona kobimisa bakor eza nzela moko oyo ekozala boye te mpo ya kobamba tru te eza nzela normalement gouvernement koki kosala kobiba eza kobamba tru te parce que bima baopération obamba tru eza oyo eza mpona nzela oyo te eza na problème mwa baplace oyo ezali ke mwa mike ekatana me oyo eza nzela eza mpona opération obamba tru te eza nzela ya kobandela il faut reprendre tout à zéro. Nzela oyo banda tokoli nde tobetaka bala totikala omona bamama ya boye te koma nzela ndenge ebebi na ville ya Kinshasa ezaka mpona awa te. C'est presque partout na Kinshasa ekomi kaka bamabulu epuis badéviation transport ekomi difficile. Vraiment la situation boye batia ata même beton Kinshasa mobimba quand même epesa image ya Kini Bopeto. Kolobela Kini Bopeto so tota ba image ya boye ezofingisa mboka. Ndeti boye ya mambasoni muto auta libanda ayebo to ana capital ata bo liboso hôpital général salité bizarre est-ce que sangoni na mbimango libanda yango monike ya boye za bien te biso moba na mboka bato bongisa mboka mutu musuta auta libanda aya bongsela biso mboka oyo c'est que biso moba na mboka bango moko vraiment bakonzi bamona nzela oyo bamona. Pendant la saison des pluies, le constat est plus qu'amer. Cette route, Ouangata, devenue impraticable à cause de flaques d'eau qui snackent, provoque des embouteillages. Ainsi prend fin ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.